Le reconfinement sonnera l'écroulement économique selon des proches du président Emmanuel Macron qui s'apprêtent à annoncer, selon les informations relayées par des journalistes d'Europe 1 et d'autres plateformes médiatiques, à annoncer un retour du confinement. Le confinement, durant la première vague de l'épidémie, de la pandémie du SARS-CoV-2, de le ou la Covid-19, du ou de la Covid-19, en tout cas de cette forme nouvelle du coronavirus, a affaibli l'économie française. Malgré les conseils de Bruno Le Maire aux entrepreneurs, aux grands entrepreneurs, à ceux du CAC 40, malgré les tentatives de rassurer les entrepreneurs, privés comme publics, nombre de figures de la finance mettent en alerte quant à un reconfinement. Ainsi, malgré les mises en garde, malgré le danger que cela représente, le président Emmanuel Macron est prêt à aller jusqu'au bout. Lui qui est connu pour son opiniâtreté, lui qui est connu pour ne reculer devant rien. Ainsi, le plus jeune président de l'histoire de la Ve République, ainsi que des républiques précédentes, non content de s'être mis à dos la France périphérique, incarnée par les Gilets jaunes, puis les musulmans de France, soutenus par les musulmans du monde. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est prêt à se mettre à dos même le patronat, le grand patronat, ainsi que l'ensemble. La crise à venir s'annonce ainsi bien plus terrible que toutes les crises que nous avons connues. Les Français sont tiraillés entre le sentiment nationaliste, patriote galvaudé, pseudo-patriote, régi par des think tanks, des groupes d'influence, des groupes de réflexion qui envoient leurs pions à la conquête des médias afin de formater l'opinion publique, et celui d'ouverture sur le monde qui condamnera la France via son soutien à l'Union européenne, sa non-volonté d'effectuer un Frexit qui entraînera la France dans une crise financière, économique et politique sans précédent. Nous sommes ainsi en présence d'un chef d'État capitaliste, ceci est naturel, ultralibéraliste, néoconservateur, qui tente de résister à ces diverses dogmes politiques, mais qui finit par cocher toutes les cases des prérogatives lui étant présentées par ces divers milieux. Ainsi, prôner la lutte contre le séparatisme islamiste, est une idée, est un concept, et du moins une posture découlant d'un concept développé par Éric Zemmour en France, entre autres, reprenant Renaud Camus, et sa zimmitude, son grand remplacement, basé sur la zimmitude de Béthier-Or. Tous néoconservateurs, faut-il le rappeler. Sortir la France de l'économie de marché, ceci n'a jamais fait partie du projet commun de « c'est notre projet » annoncé par Emmanuel Macron durant la campagne, juste avant son investiture. Ainsi, le reconfinement confirmé ou annoncé de manière certaine par des sources sûres, proches de l'Élysée, vont une fois de plus diviser non pas la population, mais les élites qui s'attendent à ce que Emmanuel Macron élève de l'école Rothschild, incarnant les prédateurs, la prédation la plus vile, est aujourd'hui lâchée par ses soutiens de la première heure, tel Jacques Attali.
au moment où les produits français sont boycottés dans le monde musulman, qui constitue l'un des, si ce n'est le plus gros consommateur de produits français au monde, Emmanuel Macron est prêt à reconfiner le pays pendant 4 semaines. Ceci alors que l'économie arrive à un stade où le PIB est à un niveau de faiblesse quasiment jamais atteint encore une fois. Beaucoup de spécialistes annonçaient que la prochaine crise, la crise actuelle, serait pire que celle des années 30. Il y a même Jean-Luc Mélenchon, ce franc-maçon de gauche, qui avait annoncé que, en 2017, il y allait avoir un krach sanitaire. Et tant d'autres exemples, tant d'autres signalements, tant d'autres alertes que beaucoup n'ont pas voulu voir, que beaucoup n'ont pas voulu considérer, que beaucoup ont rejeté d'un revers de main. La crise à venir s'annonce bien plus terrible. Ainsi, l'intégrité est de mise. L'a été dans le passé, l'est actuellement et le sera toujours. L'intégrité de soi, l'intégrité éthique, ethnique, religieuse, l'intégrité politique, économique, philosophique. Tout ceci, nous n'y avons pas droit aujourd'hui. Si nous en revendiquons le droit, nous sommes taxés de souverainistes, extrémistes, traditionnalistes, fondamentalistes. Un adjectif sur les 4 derniers est péjoratif, les autres étant mélioratifs. Patientons et observons en toute lucidité les événements à suivre. Qu'adviendra-t-il de la France et de ses alliés qu'elle trahit quotidiennement? Nous le saurons par la suite. Seul Dieu le sait, et l'avenir nous le dira, un avenir éclairé ou totalement assombri.